Eh ben, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau 33 minutes. On démarre, il est 14h15. Pour ceux qui ont l'habitude de venir aux 33 minutes, vous savez qu'on essaye de respecter les horaires. Donc, on commence à 14h15, on se laisse jusqu'à donc 14h48 pour aborder le sujet du taux de TVA, des taux de TVA plus précisément. Quelques petites infos avant de commencer. Sachez que le webinaire est enregistré. Donc, vous allez recevoir le replay juste à l'issue du webinaire dans l'après-midi. Et on vous enverra aussi le support de présentation que vous a préparé Lucie. Donc, vous aurez les deux éléments dans l'après-midi, directement sur vos boîtes mail. Et vous pourrez le regarder si vous avez besoin de revenir sur des points de détail ou bien sûr nous appeler. N'hésitez pas à laisser vos questions aussi dans le chat, juste en bas de votre écran ou en haut de votre écran en fonction de la configuration de votre ordinateur. On y répondra à la fin du webinaire. On va laisser Lucie présenter les choses, les grandes choses importantes à connaître. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Si toutefois, à l'issue des 33 minutes, nous n'avons pas eu le temps de répondre à la totalité de vos questions, nous, on va garder tout ce qui sera posé dans le chat et soit on vous fera des diapositives spécifiques dans le support pour répondre à ces questions-là, soit on vous rappellera pour répondre à une question qui serait vraiment très spécifique et qui ne concernerait que vous. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit et je vais laisser la parole à Lucie pour qu'elle se présente et qu'elle enchaîne sur le contenu. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lucie Cordroc et donc je suis juriste en droit de la construction à la CAPEB. Et je vais vous parler du vaste sujet de la TVA donc dans la construction. On enchaîne, c'est parti? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, le grand principe du taux de TVA applicable dans la construction, donc c'est le taux à 20%, mais à ce taux-là, il existe deux grandes exceptions. La première exception, donc, c'est le taux réduit à 10%, donc, qui est applicable sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Donc, c'est la première grande exception. Et la deuxième exception, ah. C'est le taux de TVA réduit à 5,5%, donc qui est applicable si toutes les conditions du taux de TVA réduit à 10% sont remplies, auquel il faut ajouter une condition de performance énergétique. Et donc, pour que les deux taux de TVA réduit puissent s'appliquer, il faut être en mesure de pouvoir le justifier. Et comment on justifie ce taux-là? Avec notamment l'attestation de TVA obligatoire fournie par l'administration fiscale. Et on verra à la fin de cette réunion les deux types d'attestations obligatoires qu'il existe. Donc, concernant les conditions d'application, là, on va voir les grandes conditions de base, hein. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le détail parce que la TVA, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions et de spécificités. Donc là, je vais juste évoquer les grandes conditions. Donc, les deux grandes conditions à faire attention en premier lieu au niveau du taux de TVA réduit, qu'on soit dans de la TVA à 10 ou dans de la TVA à 5,5, c'est que ce taux ne peut s'appliquer que si les travaux sont réalisés sur un immeuble achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue des travaux. Donc là, on a deux conditions. On a la condition de l'antériorité de 2 ans. Donc, il faut bien vérifier que quand vous intervenez sur des travaux de rénovation, que la maison, le local à usage d'habitation a plus de 2 ans. Et cette condition, on ne la vérifie pas au niveau de la fin de vos travaux. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous pouvez avoir à intervenir sur la rénovation d'une grange, par exemple, d'une ancienne grange. Ce qu'on va regarder, c'est pas vous allez la transformer en habitation, ça va durer par exemple 1 an, et au bout des 1 an de travaux, elle va devenir une maison d'habitation. Et ben pour la durée des 2 ans, pour l'ancienneté des 2 ans, pardon, on va pas regarder la fin de vos travaux qui l'ont rendu en maison d'habitation,
on va regarder la date de construction de la grange, en fait. Et sur l'affectation de l'habitation, il faut que ça soit à usage d'habitation et donc pas à usage professionnel. Donc, usage d'habitation, on va pouvoir être sur une maison principale, on va pouvoir être sur une maison secondaire, on va pouvoir être sur de la location. Mais par contre, si on vous demande d'intervenir sur des travaux de rénovation d'un restaurant, de bureaux, etc., là, ça ne sera pas possible. Donc là, comme je peux le dire... C'est un résumé de ce que tu viens de dire. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi la notion de dépendance usuelle. Donc là, je vais vous lire la définition de l'administration fiscale de ce qu'est une dépendance usuelle. Donc les dépendances usuelles s'entendent de tout local ou terrain à caractère ordinaire qui, même si elles ne sont pas contiguës à une habitation, peuvent être considérées comme lui étant rattachées en raison de leur proximité. Donc, dépendance usuelle, ça va être par exemple un garage, une terrasse, une loggia quand vous intervenez sur de l'immeuble collectif, sachant que le garage, il n'a pas besoin d'être accolé à la maison. À partir du moment où vous intervenez sur un immeuble à usage d'habitation de plus de 2 ans, qui a un garage où il y a un garage qui est au fond du jardin, qu'on vous demande de changer la porte du garage, c'est possible d'appliquer une TVA à taux réduit. Donc ça, c'était les deux grandes conditions de base qu'il faut vraiment bien avoir toujours en tête. Et puis là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, donc sur les travaux et équipements concernés. Donc pour bénéficier du taux réduit, donc il faut que les matériaux et fournitures soient intégrés de façon définitive à l'immeuble. Et donc, on entend par là tout ce qui ne va pas être fixé sur le bâtiment. Donc, par exemple, des meubles faits sur mesure, de l'électroménager, tout ça, ça va être exclu du taux de TVA. Ensuite, autre grand point d'attention dans la TVA réduite, on est toujours dans les conditions de TVA réduite du taux de 10%, mais qui vont aussi servir au taux de 5,5. Et donc, il faut bien vérifier. Donc, il y a 3 cas de figure qui peuvent se présenter à vous quand on va vous demander d'intervenir pour faire des travaux. Soit on va vous demander une prestation de main-d'œuvre. Par exemple, cas typique, le client il vous fournit une chaudière et il vous demande de venir poser cette chaudière. Là, le taux de TVA réduit va être possible sur votre prestation de main-d'œuvre. Deuxième cas de figure, on va avoir une prestation de main-d'œuvre plus fourniture. Donc là, vous allez pouvoir appliquer un taux de TVA réduit sur l'ensemble de la prestation, sur la main-d'œuvre et la fourniture. Et troisième cas de figure où il y a exclusion du taux de TVA réduit et donc application du taux de TVA normal, à savoir 20%, c'est quand on vous demande simplement de fournir du matériel. Là, exclusion du taux de TVA. Et point d'attention sur donc les exclusions, des petites exclusions. Donc, comme j'ai dit juste au début, les équipements mobiliers, donc électroménager meubles, sont exclus de l'application du taux de TVA réduit. Les gros équipements aussi sont exclus, donc système de chauffage, ascenseur, sauna, hammam, ce genre de travaux. Et aussi la fourniture des climatisations, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur RR. Donc alors sur ces 2 points, sur les climatisations et les pompes à chaleur RR, il faut bien faire attention, on parle que de la fourniture. Donc l'administration fiscale considère que quand vous allez intervenir pour poser une PAC RR ou un climatiseur, le taux de TVA réduit va être exclu pour la part correspondant à la fourniture. Par contre, vous allez pouvoir appliquer un taux de TVA réduit à 10% pour la part correspondant à la main-d'œuvre sur une PAC RR et un système de climatisation. On va couper le micro. Hop là. Il faut bien faire attention. Là, on est sur une PAC RR. Par contre, sur la PAC RO,
Là, on ne différencie pas fourniture de pause. Là, dans tous les cas, sur une PAC RO, si bien évidemment toutes les conditions précédemment évoquées sont remplies, sur une PAC RO, là, on peut appliquer une TVA réduite sur la fourniture et la pause. Bon, j'espère que je suis claire. Alors, je sais pas. Merci. Autre point d'attention, c'est une question qui revient assez régulièrement, c'est sur donc, les personnes qui bénéficient du taux réduit de TVA, que ce soit de la 5,5 ou de la 10%. Donc dans tous les cas, le taux réduit s'applique quelle que soit la qualité du preneur de travaux. Donc en fait, la condition vraiment importante à regarder, c'est vraiment si vous intervenez sur un local à usage d'habitation de plus de 2 ans. Peu importe qui vous demande d'intervenir, ça peut très bien être, comme c'est indiqué, hein, une compagnie d'assurance, une SCI, ça c'est j'ai souvent la question, une SCI peut tout à fait être preneur de travaux et bénéficier du taux de TVA réduit. Un propriétaire occupant, un locataire, peu importe la nature, en fait, la qualité du preneur de travaux. Ensuite, là, je vais aborder la grande exclusion du taux de TVA réduit. C'est donc la notion de production d'un immeuble neuf. Donc, donc les taux réduits, ils sont exclus quand les travaux de rénovation que vous allez exécuter vont concourir à la production d'un immeuble neuf. Donc, qu'est-ce que la notion de production d'un immeuble neuf? Donc, elle est très réglementée et décrite par l'administration fiscale, hein. Donc, il s'agit dans tous les cas de travaux importants, même voire très importants. Alors, il y a quatre grandes catégories. La première grande catégorie, donc, c'est les travaux importants qui vont conduire à une surélévation du bâtiment ou une addition de construction. La deuxième, ça va être donc, des travaux qui rendent à l'état de neuf plus de la moitié de l'un des trois éléments du gros œuvre, à savoir que donc, pour l'administration fiscale, les trois éléments du gros œuvre, ça va être les fondations, les autres éléments qui déterminent la rigidité et la résistance du bâtiment et la consistance des façades. Ensuite, troisième grande catégorie de travaux importants, selon l'administration fiscale, ça va être les travaux qui remettent à l'état de neuf à plus des 2 tiers chacun des 6 éléments du second œuvre. À savoir que, encore une fois, pour l'administration fiscale, les 6 éléments du second œuvre, ça va être donc les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons, les installations sanitaires, les installations électriques et le système de chauffage. Et ensuite, quatrième grande catégorie de travaux, de gros travaux, c'est les travaux qui vont augmenter la surface de plancher de plus de 10%. Donc là, à tous les coups, exclusion du taux de TVA réduit et donc application du taux de TVA normal à 20%. Donc là, on vient d'évoquer les grandes conditions du taux de TVA à 10%. Là, on va parler on va passer au taux de TVA à 5,5%, pardon. À savoir que pour que le taux de TVA à 5,5 puisse s'appliquer, il faut dans un premier temps que toutes les conditions du taux de TVA à 10% soient remplies. Une fois que toutes les conditions du taux de TVA à 10% sont remplies, on peut regarder si le taux de TVA à 5,5 s'applique. Donc, depuis le 1er janvier 2014, on a créé le taux de TVA réduit à 5,5%. Ce taux de TVA, il va s'appliquer pour deux types de travaux, on va dire. Le premier type, donc, c'est les travaux d'amélioration de qualité énergétique portant sur les locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans. Et la deuxième typologie, ça va être les travaux induits qui doivent être indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique. Hop. Donc là, je vous ai remis les tableaux qu'on fournit notamment à la CAPEB.
Donc, c'est un tableau récapitulatif. Il est en plusieurs diapos, hein. Là, c'est le premier diapo, mais il y a trois ou quatre diapos à la suite, pardon, euh, qui va récapituler tous les équipements qui vont pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 avec les caractéristiques de performance énergétique imposées par l'administration fiscale et les normes que doivent respecter les différents équipements. Et la dernière colonne, c'est la colonne des travaux induits, donc indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique. Donc, par exemple, si vous allez, par exemple, on va dire, intervenir sur des travaux d'isolation par l'intérieur. Donc, ce qui va pouvoir bénéficier du taux de TVA à 5,5, sous réserve que toutes les conditions, donc vous intervenez sur un local à usage d'habitation de plus de 2 ans, et puis donc toutes les conditions, vous vérifiez que le preneur de travaux, etc., etc. Si tout ça est rempli, votre isolant respecte les caractéristiques de performance imposée par l'administration fiscale. Donc, pour de l'isolation, c'est toute la prestation d'isolation qui va bénéficier du taux de TVA 5,5, à savoir, bon, alors là, je vais parler en termes techniques, donc je vais peut-être me tromper, mais donc donc, il va y avoir donc, dans la prestation d'isolation l'isolant, le placo, l'enduit, les bandes, tout ça va permettre, enfin, va passer à un taux de TVA réduit à 5,5. Et en plus de ça, vont venir s'ajouter les travaux induits qui sont indissociablement liés à tout ce que je viens d'évoquer, à l'isolation. Quand on regarde dans le tableau, ça va être tout ce qui est les éventuelles modifications électriques, de plomberie, de peinture. Donc, par exemple, je fais mon isolation, j'ai besoin de déplacer des prises, j'ai besoin de venir peindre les plaques de BA13. Tout ça, ça va passer à de la TVA à 5,5. Pareil, si vous faites... Enfin là, j'ai pris un exemple sur de l'isolation, mais on pourrait reprendre n'importe quel équipement qui figure dans le tableau, hein. Donc là, c'est en orange, ça va être tout ce qui a trait à l'isolation. Après, on va avoir euh, les systèmes de chauffage. Donc, à bien faire attention au système de chauffage, comme je le disais au début, avec les packs RR, RO. Donc, là, c'était sur les chaudières. Donc, vous pourrez regarder plus attentivement après. Le gros tableau. Voilà, là, je passe vite, hein. Donc là, vous avez bien toute la liste, hein, clairement. Et en fait, il faut savoir que si un des travaux que vous effectuez n'est pas mentionné vraiment clairement dans ce tableau-là, on peut avoir un doute, hein. On se dit, ah, bah, peut-être que ça passe en travaux induits. Vous regardez le tableau. Si c'est pas écrit dans le tableau, c'est que ça passe pas en travaux induits. Ok, c'est exhaustif, quoi. Oui, voilà, vraiment, Ok. avec l'administration fiscale, il faut vraiment que tout soit clairement écrit. Mm. Et petit rappel aussi, j'ai assez régulièrement la question, le taux de TVA, hein, que ce soit du 10 ou du 5,5, ne dépend pas du label RGE. C'est deux notions indépendantes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une qualification RGE pour appliquer un taux de TVA réduit. Donc là, on est sur la notion des travaux induits, qui donc doivent être indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique. Alors, donc, là, j'ai terminé les grandes notions de la TVA à 10% et de la TVA à 5,5. Il faut savoir que quand vous allez intervenir sur des travaux, bien souvent, il y a les deux taux qui se mélangent. Donc, quand vous avez des dépenses communes relevant de différents taux de TVA, il faut ventiler les taux. Donc, ça veut dire qu'il faut bien faire apparaître les taux de TVA à 10% d'un côté, on va dire, et les taux de TVA à 5,5 de l'autre, parce qu'en cas de contrôle fiscal, il faut que le contrôleur fiscal puisse vérifier que les travaux à 5,5 ont bien respecté les conditions du 5,5 et que les travaux à 10% ont bien respecté les conditions du 10%.
Si jamais c'est pas possible de ventiler ou que vous avez un doute, même en cas de doute, hein, il faut toujours appliquer le taux le plus élevé. Donc, si vous interveniez sur des travaux et qu'il y a du 10 et du 5,5 qui se mélangent, mais que vous n'êtes pas sûr que le 5,5 s'applique, vaut mieux appliquer du 10 ou appeler la CAPEB. Hop. Donc, l'application donc, des taux de TVA réduits, donc 10% et 5,5% n'est possible. Donc, premièrement, quand l'ensemble des conditions exposées précédemment ont été remplies. Et deuxièmement, quand l'entreprise est en possession d'une attestation dûment remplie et signée par le client. Donc là, c'est le sujet des attestations de TVA. Il faut savoir que l'attestation de TVA, elle est obligatoire à chaque fois que vous effectuez des travaux soumis à un taux de TVA réduit, donc 10% ou 5,5. Il y a deux types d'attestations de TVA. Il y a les attestations simplifiées et les attestations normales. Quand vous effectuez des travaux relevant uniquement du taux de TVA à 20%, là, par contre, pas d'attestation de TVA. Et il faut savoir aussi que l'administration fiscale a une certaine souplesse, enfin, si on peut appeler ça comme ça, quand vous intervenez sur des montants de travaux, toutes taxes comprises, inférieurs à un montant de 300 euros, l'administration fiscale accepte que vous ne remplissiez pas, enfin que le client ne remplisse pas d'attestation de TVA. Par contre, il faut faire figurer sur votre devis et sur votre facture une petite mention en bas du devis ou en bas de la facture, comme quoi l'immeuble est achevé c'est un immeuble à usage d'habitation achevé depuis plus de 2 ans. Je sais pas si on a le temps ou pas de montrer une attestation. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que je vais pouvoir changer? Voilà. Je vais changer, je vais vous montrer une attestation. Si j'arrive à la trouver, elle est là. Hop. Donc, où c'est caché, on ne voit pas. Voilà. Donc l'attestation, là c'est un PDF, hein, Lucie, Ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'est un PDF. C'est un peu la remplir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat hein, si c'est bien visible pour vous. Normalement, vous devez voir. Hop, l'attestation simplifiée. Voilà, donc là c'est l'attestation simplifiée. Donc l'attestation simplifiée, c'est en cas de petits et moyens travaux, on va dire. Donc quand vous n'intervenez pas sur le gros œuvre, là vous pouvez fournir l'attestation simplifiée. Ou quand ou quand moins des 6 éléments du second œuvre sont refaits aussi. Donc, je pense que vous devez avoir l'habitude de remplir ce genre d'attestation. C'est quand même assez simple, on va dire, où dans tous les cas, c'est au client de la remplir. La plupart du temps, donc dans tous les cas, c'est des cases qu'il doit cocher. Faut faire attention parce que donc en bas de l'attestation, il y a marqué que la complétude de l'attestation, c'est une responsabilité solidaire. Donc ça veut dire que si votre client vous retransmet des informations erronées, vous êtes responsable solidairement avec votre client des informations qu'il va donner. Cette attestation-là, quand vous la remettez à votre client, il la remplit, il la signe, votre client conserve une copie, il vous la renvoie et vous conservez aussi une copie pendant 10 ans en cas d'éventuel contrôle fiscal pour que le contrôleur fiscal puisse la vérifier. À savoir que si vous avez un redressement fiscal par rapport à une erreur dans l'attestation de TVA, en principe, c'est une responsabilité solidaire. Donc, on aurait tendance à croire que le client va aussi payer avec vous, la différence de ce qui aurait dû réellement être payé. Mais dans les faits, quand on regarde la jurisprudence, c'est l'artisan qui est responsable à tous les coups et complètement. Donc, faut faire quand même attention. Voilà. Je repasse sur Ouais. sur notre rediffusion. S'il te Hop plaît. là. Que je vous retrouve le bon écran.
Voilà. Donc, ça se remet d'équerre de votre côté aussi. Voilà. Et donc, dernier petit point sur l'attestation de TVA, c'est une attestation par chantier hein, et par entreprise. Quand vous intervenez sur un chantier, chaque corps d'État, chaque artisan qui intervient sur le chantier doit faire remplir sa propre attestation de TVA. Et le client, en principe, quand il remplit l'attestation de TVA, il doit apprécier les travaux dans leur globalité. Donc, vous, comme vous allez vérifier, entre guillemets, que le client a bien rempli son attestation, faut pas juste penser à votre lot. Faut regarder l'ensemble des travaux, même si je sais qu'en pratique, c'est compliqué, hein, mais faut essayer de faire attention. Si le client il vous dit qu'il n'y a que des travaux d'électricité et que vous allez faire vos travaux d'électricité sur le chantier et que vous vous rendez compte qu'en fait, il a tout cassé, il reste plus que les murs, bon, je grossis le truc, hein, mais bah là, faudra faire attention et vous avez en cas d'erreur, enfin, pendant les travaux, si vous vous rendez compte que le client il a un petit peu triché, vous pouvez lui demander de modifier l'attestation jusqu'à la facturation. Ok. Ouais. Et ensuite, dernière petite notion par rapport à la TVA, c'est quand vous intervenez en sous-traitance, s'applique la notion donc d'autoliquidation de la TVA. Donc, le sous-traitant fait son devis et sa facture sans TVA et marque en bas de sa facture la petite mention autoliquidation de la TVA. Et donc, c'est l'entreprise principale qui devra, à ce moment-là, à son tour, appliquer la TVA. Mais le sous-traitant n'a pas à appliquer de TVA, même s'il n'y a pas de contrat de sous-traitance formel. Hein, si le sous-traitant il vous remet juste un devis et qu'il n'y a pas d'autres contrats pardon, à côté, l'autoliquidation de la TVA s'applique. Parce qu'il n'y a pas d'obligation légale par rapport à la sous-traitance de formaliser un contrat de sous-traitance, même si c'est indispensable de mon point de vue. Fortement recommandé. Voilà. Ça marche. Voilà. On va vous proposer de passer aux questions. Alors, je vais juste me permettre de me remettre au début. C'est juste pour que dans le replay, les gens qui vont passer derrière vous, ils voient pas n'importe quoi en fond de leur écran. Voilà. J'ai commencé à regarder un petit peu les questions que vous nous avez posées. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions qui étaient très spécialisées sur les taux pour certains types de travaux. Ce que je vous propose, c'est que ces deux questions-là, les deux premières sur un système de ventilation et l'isolation des coffres de volets, qui sont très spécifiques à une question et qui doivent être dans les tableaux, on y répond en dehors. On va vous faire une réponse sur ces deux questions-là en dehors du webinaire. Euh, alors, Lucie, je te laisse regarder. Tu me dis quelle question tu prends et on l'a dit en vrai, en fort. Euh, alors, si facturation des déplacements à notre client, quel est le taux à appliquer si nous facturons la prestation à 10% ou à 20%? La facturation des frais annexes, on va dire, les frais de déplacement, suit le taux de TVA applicable. Donc, si vous faites une prestation facturée à 10%, les frais de déplacement vont suivre le taux de TVA de 10%. Ok. Et après, si vous avez du 10% et du 20% de deux taux différents, là par contre, soit vous êtes dans la capacité de ventiler le déplacement, sauf que enfin, de mon point de vue, c'est pas possible. Et donc, c'est le taux de TVA le plus élevé qui prend le dessus. Ok. Alors, question suivante. Ah oui, il s'est déplacé là-bas. Hop, je vais te le remettre là, ce sera plus simple. Alors, bonjour, pardon, oui, je vais parler plus fort. Bonjour, malgré plusieurs relances des clients, les clients ne retournent pas le document signé. Quel recours avons-nous? Euh, Très bonne question. J'ai jamais eu le cas de clients qui ne retournaient pas des attestations. C'est étonnant. Bah, ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre à quel stade des travaux vous êtes arrivé. Si vous n'avez pas commencé les travaux, bah, vous pouvez leur indiquer
plutôt par courrier recommandé que vous suspendez votre intervention tant que, enfin, vous ne commencerez pas votre intervention tant que le client n'aura pas rendu l'attestation dûment signée. Pas, autre cas possible, si le client n'a pas encore signé, vous pouvez toujours lui dire que vous allez faire une déclaration auprès de l'administration fiscale en leur indiquant que les clients sont pas en règle et qu'ils veulent pas vous rendre l'attestation, et donc changer le devis et le passer à un taux de TVA à 20%. Ça va dépendre vraiment de la situation. Je pourrais peut-être rappeler l'adhérent et revoir avec lui. Alors, par contre, monsieur l'adhérent, vous vous appelez Odec sur la visio, et donc nous, on va avoir du mal à vous retrouver. Donc, si vous pouvez nous mettre en fin de chat comment vous vous appelez, ce sera plus simple pour qu'on vous rappelle, s'il vous plaît. Alors, autre question. Avez-vous eu connaissance d'adhérents CAPEB qui ont eu un contrôle de TVA et des amendes versées? Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis à CAPEB, ça fait un petit peu plus d'1 an, mais j'ai demandé à mon collègue, monsieur Thomas Richard, qui a plus de 20 ans d'ancienneté à la CAPEB et qui est mon binôme juriste en droit de la construction, s'il avait déjà eu le cas. Et non. Et non, et non. Je pense qu'en pratique, ça doit être très compliqué pour les contrôleurs fiscaux de réussir à contrôler la TVA. Bon, c'est mon point de vue. C'est pas pour ça qu'on vous encourage à pas être dans les... Voilà, c'est ça. Il faut toujours quand même faire très attention. Alors, un syndic a l'habitude de faire une attestation type pour tous les lots. Comment faire? Ah bah non. Enfin, oui, non, effectivement, non. Si, pour quand vous dites tous les lots, c'est-à-dire plusieurs artisans qui interviennent sur plusieurs corps de métiers différents et une seule attestation. Il faut lui indiquer que c'est pas la façon de faire par rapport à l'administration fiscale, que ça passerait pas et que eux aussi se mettent en défaut. Oui, il y a un risque aussi pour eux. Ouais. Ok. Leur rappeler qu'ils sont solidairement responsables. De toute façon, c'est marqué sur l'attestation et que c'est une attestation par entreprise, par artisan, par chantier. Alors, nos attestations sont générées automatiquement par notre logiciel de devis et nous devons les remplir. Est-ce un problème? Il s'agit d'attestations simplifiées. Alors, si vous intervenez sur des travaux conséquents et que c'est l'attestation normale qui doit être remplie, oui, ça peut poser problème parce que les informations qui vont être délivrées ne seront pas bonnes. Et donc, ce qui figure dans l'attestation simplifiée peut vous conduire à vous dire d'appliquer un taux de TVA réduit, alors que si c'était l'attestation normale qui était remplie, ça serait exclusion du taux de TVA. Donc vraiment, si vous intervenez sur des travaux de grande importance où vous touchez à la maçonnerie, ça va être du gros œuvre, faut de l'attestation normale. Si plusieurs devis pour un même chantier, devons-nous demander plusieurs attestations ou une seule? Alors ça va dépendre si les différents devis sont faits dans le même temps, une attestation sera suffisante. Par contre, si vous entendez plusieurs devis, le client vient vers moi en me demandant de faire, ça dépend quel corps de métier vous faites, mais le client vient vers moi en me demandant de poser une fenêtre le 1er janvier, il revient vers moi en me demandant de poser une porte au mois de mars, il revient vers moi pour une autre fenêtre au mois d'août, là c'est attestation de TVA à chaque fois. Par contre, si c'est plusieurs devis en même temps, une seule attestation suffit. Bonjour, une entreprise de couverture en chaume. Lorsque nous réalisons un entretien sur la toiture chaume, TVA 10%, et que le client nous demande de fournir et poser un Velux, le Velux est à 20% et la pose de l'échafaudage à 20%. Alors attendez. Sur la toiture en chaume et que le client nous demande de fournir... Le Velux est un élément neuf, mais le reste, c'est... à partir du moment où la maison est à usage, est à usage d'habitation de plus de 2 ans, si vous fournissez et posez un Velux, ça peut être du 5,5. Ça va dépendre des caractéristiques de performance énergétique du Velux. Il faut regarder dans le tableau, mais ça peut passer à 5,5.
Et la pose de l'échafaudage, si c'est par rapport au Velux, ça peut aussi, enfin, ça peut être du 5-5 parce que c'est un travaux induit. Bonjour. Donc, quel taux pour les maisons de retraite pour les travaux de réparation de volets roulants ou autres? Ça va dépendre où sont posés les volets roulants. Faudrait que Oui, faudrait que je On va regarde. creuser. Maison de retraite, on creuse. Ouais. Parce que les maisons de retraite, ça peut bénéficier du taux de TVA réduit, mais ça va dépendre où sont faits les travaux. Si c'est dans les parties collectives ou pas collectives, faut regarder. Bon, on continue un petit peu, on a dépassé l'horaire, mais, Oui. mais on se permet de continuer un petit peu. Euh, la dé- La oui. première, c'était 6 travaux de transformation d'une étable en habitation. Est-ce que c'est du 10%? Alors, sur le papier, ça serait possible. Par contre, enfin, ça va dépendre de l'ampleur des travaux. J'imagine, quand j'avais mon exemple de grange, mais pareil pour une étable, si vous refaites tout, rien que si vous touchez à la charpente, exclusion du taux de TVA. Si vous gardez les 4 murs, la charpente est saine, la couverture est dessus, mais que vous refaites l'ensemble à l'intérieur, donc tous les éléments du second œuvre sont refaits. Pareil, c'est exclusion du taux de TVA. Faut vraiment regarder. Si jamais il n'y a aucun des éléments du gros œuvre qui sont refaits, c'est bon. Et que il y a que 5 éléments du second œuvre qui sont refaits, c'est bon. Enfin, faut vraiment regarder en fait par rapport à l'ampleur des travaux. Vous prenez l'attestation. Enfin, le plus simple, c'est que vous prenez l'attestation normale. Dans l'attestation normale, il y a un petit tableau à la fin avec des cases à cocher sur les éléments du gros œuvre et les éléments du second œuvre. Et quand vous allez la remplir, vous allez voir tout de suite si c'est exclusion ou pas. Parce qu'ils vont vous demander qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Et puis comme ça, vous allez pouvoir savoir. Mhm. Ça marche. Alors, je vérifie juste combien il nous reste de questions parce que ça range trop. Oh là là. Ce que je vais vous proposer, c'est que comme il reste quand même pas mal de questions, on va y répondre enfin, on va y répondre à chacune dans le support qu'on va vous envoyer dans l'après-midi. Si jamais c'est vraiment des questions trop précises, je pense que Lucie, tu rappelleras Ouais. l'artisan pour avoir un échange vraiment particulier. Mais on n'oublie aucune question, on les garde toutes et on vous répond avec le support pour pas que ça s'éternise. Je vous rappelle, normalement c'est 33 minutes. On a débordé un petit peu. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, on a enregistré la visio, on a le support qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer également les deux modèles d'attestation dont vous parlait Lucie. Et donc vous aurez tout ça dans vos boîtes mail d'ici la fin de la journée avec le replay. Comme ça, vous n'hésitez pas. Et puis aussi, un petit coup de fil à la CAPEB s'il y a vraiment une question particulière, vous n'hésitez pas. Comme l'a dit Lucie, Thomas et Lucie sont là pour répondre à ce genre de questions. Donc n'hésitez pas. Et il Oui, y avait vas-y. juste une petite question sur est-ce qu'il existe un document synthétique sur la TVA pour récapituler un peu tous les grands principes. Malheureusement, non, parce que c'est tellement compliqué et il y a tellement d'exceptions aux exceptions aux exceptions, surtout sur la TVA à 10%, qu'il n'y en a pas. Il y en a on a fait une petite note explicative sur la 5.5, mais c'est pareil, ça récapitule pas tout. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Donc, regardez le replay quand vous en aurez besoin ou appelez-nous. Voilà. Je vous donne rendez-vous en décembre pour un prochain 33 minutes. On traitera d'une question sociale. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais ce sera un webinaire sur la relation avec les salariés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.